Salutations, bonjour, bonjour à tout le monde. Salutations. Salutations, nous allons parler aujourd'hui de notre thème comme signalé sur mon mur. Nous allons parler sur les mystères du temps. Sur les mystères du temps, qu'est dit la Bible? Nous allons voir. Salutations, Ludovic Mpoto. Bienvenue sur les lives, merci. Nous allons parler sur les mystères du temps, qu'est dit la Bible. En fait, nous allons voir, en fait, ce que c'est le temps, bibliquement, en fait. Ça, c'est le thème. Mais au-delà de ça, nous allons traiter trois grands points par rapport à ce que nous allons dire, par rapport au temps, par rapport au mystère du temps, parce que c'est au pluriel. Nous allons parler sur les zodiaques. Je pense que vous avez déjà entendu ce que c'est les zodiaques, en fait. Parce qu'on ne peut pas parler du temps sans pour autant parler du zodiaque. Nous allons voir qu'est-ce que les zodiaques. Après, deuxième point, nous allons parler sur Jésus-Christ, les dieux soleil. Nous allons voir, en fait, Jésus-Christ sous une autre forme. Sous une autre forme un peu inhabituelle, quoi, voilà. Par rapport toujours au temps. Et puis, nous allons parler sur la fin des temps ou bien la fin du monde. Nous allons parler de ce que c'est l'ère des Verseaux. Je pense déjà, vous avez déjà entendu l'ère des Verseaux, la fin du monde, la fin des temps. Tout cela, nous allons le voir du point de vue biblique. Nous allons démontrer en fait ce que c'est le temps bibliquement, que nous cachent les mystères du temps dans la Bible. Parce qu'il faut savoir que la Bible, comme je le dis toujours, la Bible est un livre à ne pas comprendre littéralement. Ce que nous lisons là, littéralement en français, tout cela, ce n'est pas vraiment ça. C'est pas ça vraiment le message. Le message est codé. Le message est derrière ce que nous lisons. Parce que la lettre est dessus. Mais l'esprit de la lettre, ce qui est derrière la lettre, c'est ce qui vivifie en fait. C'est ce qui apporte, je dirais, le salut, la connaissance, l'illumination. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous allons voir un peu aujourd'hui avec le thème « Les mystères du temps ». Donc, comme vous le savez, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez participer, envoyez-moi la demande. C'est toujours dans un esprit de partage tous mes lives. Donc, voilà. Salutations, ma sœur Michaela Massidivine Eludia. Salutations. Voilà. Bienvenue à mon live. Moi, c'est votre ami frère Kalinga Boacha Leader. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les mystères du temps. Qu'est dit la Bible? Nous allons voir trois grands points en ce sujet. Les zodiaques, Jésus-Christ et les dieux soleil, la fin du monde, la fin des temps, l'ère des Verseaux. Donc, tout cela parle du temps. Donc, nous allons faire l'effort de réciter dans la Bible. Donc, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, soyez libre, sentez-vous libre. Si vous voulez aussi participer, envoyez une demande dont je suis votre frère. Nous sommes ici pour partager la connaissance. Merci. Ok, nous commençons déjà. Nous allons, comme je l'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, les mystères du temps que dit la Bible. Nous allons parler de 4 grands points, c'est-à-dire nous allons définir les temps du point de vue biblique. Nous allons montrer les versets. Que dit la Bible par rapport au temps? Nous allons donner les versets pour expliciter. Après, nous allons voir qu'est-ce que les zodiaques. Nous allons définir les zodiaques. Toujours dans la Bible. On va démontrer tout dans la Bible. Donc, aujourd'hui, tout va se passer dans la Bible, en fait. Voilà. Et puis, nous allons voir la personne de Jésus-Christ qui s'identifie comme le soleil, les dieux soleil, en fait. Et puis, nous allons parler sur la fin du monde, la fin du temps et l'ère du Verseau. De quoi s'agit-il exactement? Donc voilà, je pense que c'est clair jusque-là. Soyez vraiment libre. Si vous avez des questions, posez des questions. Envoyez même la demande si vous voulez participer. Voilà, sentez-vous libre. Ok. Nous commençons par le premier point. Les temps. Qu'est-ce que les temps? Bibliquement, qu'est-ce que les temps, en fait? Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire parce que nous parlons de la Bible. Donc, qui dit Bible dit lecture. Voilà. Nous allons prendre dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Je rappelle que le thème, c'est les mystères du temps.
nous commençons déjà, nous introduisons pour définir en fait les temps bibliquement. Qu'est-ce que les temps du point de vue biblique? Vous comprenez, donc nous parlons les mystères du temps au pluriel. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Je vais lire. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer les jours de la nuit. Qu'elles servent, dans ces lumières-là, servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier. Verset 15, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Donc, c'est-à-dire que les lumières-là éclairent la terre, et cela se réalisera. Verset 16, Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière. Salut mon frère Jarod Ebao. Verset 16, je suis dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Je reprends. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer les jours de la nuit. Qu'elles servent à déterminer les fêtes. Donc ces lumières-là au ciel doivent servir à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier. Verset 15. Et que du haut du ciel, elles éclairent, donc ces lumières-là éclairent la terre. Et cela se réalisa. Verset 16. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière. La grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Verset 17. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière et de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Voilà les premiers versets, les premiers passages bibliques où on définit en fait les temps. Ici, nous voyons que Dieu, qui est le créateur, comme on nous montre ici, a créé les lumières, des luminaires. La grande, le soleil, et la petite, la lune. Pourquoi? On nous le dit ici clairement que pour déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier. Donc, ici, nous comprenons déjà que la lune et le soleil ont été créés en vue de servir pour déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années dans le calendrier. Donc, ici, nous comprenons déjà, nous voyons déjà la première définition de ce que c'est le temps, du point de vue biblique, parce que notre thème, c'est les mystères du temps au pluriel. Qu'est dit la Bible à ce propos? Donc, on voit ici que ce qui marque les temps, ce qui définit les temps, c'est le soleil et la lune, les deux grands luminaires que Dieu a créés au 4e jour de la création. Donc, ces deux grands luminaires-là, le soleil et la lune, sont là pour servir à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier. Première définition du temps. Avançons. Prenons maintenant dans Job chapitre 38, versets 31 à 33. Ici, nous sommes dans le premier point. Ici, nous définissons en fait les temps. Qu'est dit la Bible? On définit les temps par rapport à la Bible. Job chapitre 38, versets 31 à 33. Job chapitre 38, versets 31 à 33. On a défini les temps du point de vue biblique dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, où on a vu la création des deux grands luminaires pour servir des fêtes, pour éclairer les jours et puis pour le calendrier en fait. Deuxième définition du temps, selon la Bible, Job chapitre 38, verset 31 à 33. Nous lisons. Vois les constellations. Peux-tu nouer les liens qui maintiennent les Pléiades, dénouer les cordes qui retiennent Orion, faire apparaître à temps les signes du zodiaque, conduire la grande ours avec tous ses petits? Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Est-ce à toi de régler leurs actions sur la terre? Donc ici, nous définissons les temps bibliquement dans Job chapitre 38, verset 31 à 33.
Ici, Dieu parle à Job. Il dit, vois les constellations. Les constellations sont, en fait, une constellation, c'est comment, c'est comment? C'est un groupement d'étoiles. Donc, s'il y a 2 ou 3 étoiles, on appelle ça constellation. Dans notre échelle, on a plusieurs constellations, en fait. En gros, scientifiquement, on dénombre près de 88 constellations. Scientifiquement, 88 constellations. Mais, quand on va évoluer, on va s'attarder plus à 12 constellations, ou bien 12 signes du zodiaque. Parce que la Bible en parle ici. Verset 32 ici, du chapitre 31 de Job. Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Donc, peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Ici, nous allons voir les signes du zodiaque. On va voir qu'il y en a 12. Pourquoi 12 signes du zodiaque? Nous allons comprendre cela par rapport à la course du soleil. On va les voir ici quand nous allons parler dans le deuxième point après cela. Ici, nous sommes en train juste de l'introduire. Dans le deuxième point, nous allons voir ce qu'est les zodiaques exactement. Je vous ai dit que les constellations, une constellation est un groupement d'étoiles. Scientifiquement, on dénombre 88 constellations, ou bien 88 signes si vous voulez. Mais les zodiaques, il y en a 12 par rapport au soleil. Voilà pourquoi nous avons 12 mois. Nous avons 12 heures du jour et 12 heures de nuit et du soir. Vous comprenez? Donc tout cela est lié au ciel, tout cela est lié au temps, tout cela est lié au soleil et à la lune, comme on l'a vu dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, où Dieu a créé les luminaires pour servir d'éclairer, pour servir aux fêtes, et ainsi de suite. Je pense que c'est clair jusque-là. Nous avançons, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Ici, nous sommes en train de définir les temps selon la Bible. On a défini les temps. Dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, on a défini les temps. On vient de les lire ici dans Job chapitre 38, verset 31 à 33, où on parle sur les zodiaques, dont nous allons aborder après cette introduction. Après, nous allons voir maintenant Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 18 à 11, où nous allons voir qu'il y a un code ici qui se cache. Les mystères du chiffre 28. On va comprendre cela. Pourquoi le chiffre 28 ici dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Je sais que la majorité de nous connaissons. On connaît en fait ce verset d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Je salue Papa Phil Ndombe. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un partage. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Soyez vraiment libres. Donc, nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Ici, comme je l'ai dit, nous parlons sur les mystères du temps. Qu'est dit la Bible? Nous venons de commencer, on introduit pour parler du temps. Dans la Bible, nous définissons le temps selon le verset de la Bible. Après cela, nous allons entrer vraiment en profondeur pour exprimer notre idée. Voilà. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. C'est un verset que la plupart de nous connaît, mais dont quelque chose qui nous échappe ici, parce que c'est un code ici. Ici, c'est le code lunaire, c'est le code 28. Le code 28, le chiffre 28, qui renvoie aussi au temps. Souvenez-vous du cycle menstruel des femmes. Le cycle général de 28 jours. C'est le temps, en fait. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas du hasard, en fait, parce que l'univers ne fait rien au hasard. Tout est mathématique, tout est calculé. Donc, je disais, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11, nous sommes en train de définir les temps, nous venons de commencer. Les temps, nous définissons les temps selon la Bible, parce que c'est ça, en fait, le sujet, les mystères du temps. On commence par l'introduction, et puis voilà. Salut, mon frère Losako, merci. Donc, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11, excusez-moi, je vais chercher. Oh là là, voilà. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Ici, nous allons voir, en fait, les codes lunaires, les mystères du chiffre 28, ce qui en fait les chiffres du temps. Dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 11, on parle. Je vais lire. Tout ce qui s'est produit dans le monde arrive en son temps. Vous comprenez? Tout ce qui s'est produit dans le monde, ici sur terre, arrive en son temps. Donc, tout ce que nous voyons ici sur terre arrive en son temps. Pourquoi? Je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais continuer. Pourquoi? Parce que ici, dans le monde où nous sommes, il y a
c'est quoi? C'est les phénomènes spatio-temporels. C'est le temps et l'espace qui nous régit. D'où tout ce que nous voyons ici, tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons, ça vient en son temps. Même mon live ici, en fait, c'est venu en son temps. C'était prévu que je fasse le live aujourd'hui, en son temps, en fait. Donc, tout ce qui s'est produit dans le monde arrive en son temps. Verset 2, je suis dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 11, nous définissons en fait le temps. Les codes lunaires, les mystères du chiffre 28. Vous allez comprendre aussi que ici, il y a quelque chose de profond ici qui se cache dans les versets, dans ce passage dont nous connaissons nous tous. Il y a un temps pour toutes choses, mais on oublie un détail profond en fait, qui cache un code. Nous allons le dévoiler maintenant, nous allons le décoder en fait, parce que nous prenons du temps. Voilà. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Comptons 1. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. 1. Comptons. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. 2. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. 3. Un temps pour démolir et un temps pour construire. 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. 5. Un temps pour gémir et un temps pour danser. 6. Il y a un temps pour jeter les pierres et un temps pour les ramasser. 7. Il y a un temps pour donner les baisers et un temps pour refuser d'en donner. 8. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. 9. Il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter. 10. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. 11. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. 12. Il y a un temps pour haïr et un temps pour faire la guerre. 13. Et un temps pour la paix. 14. Donc, quand on compte tout cela, vous allez remarquer avec moi qu'on dit toujours qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un double en fait. On a compté 14. Donc ici, nous voyons 14 plus 14 fois 2, c'est quoi? C'est 28. Donc nous voyons que le chiffre 28, mais le nombre 28, c'est un chiffre qui parle du temps. C'est le nombre de la lune. Je vous ai donné en fait avec le cycle menstruel de la femme qui dit 28 jours. Pour la plupart, bien sûr, il y en a des 35, ainsi de suite. Mais en gros, il y a 28 jours. Voilà pourquoi on dit même dans la tradition Congo, pour dire qu'une femme a vu ses règles, on dit Kaluku Ngonda. Ngonda, c'est la lune en fait. Il a vu ses règles. En Lingala même, on dit que c'est... En Lingala, on dit que Amoni Sanza. Amoni Bapeo ne Sanza. Sanza, c'est quoi? C'est la lune. C'est les 28 en fait. 28 jours. Donc, c'est donc l'Ecclésiaste 3, 1 à 11 est en train de nous parler ici en fait. Ici, ça parle du temps. On parle de 28 temps. 14 temps positifs et 14 temps négatifs, qui se passent tout un mois, parce qu'un mois c'est 30 jours, c'est 28 jours en fait. Donc ne soyez pas étonnés quand, durant tous les mois, vous connaissez les hauts et les bas. C'est normal parce que tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Chaque chose a son temps en fait. C'est comme ça la loi ici dans le monde, parce que nous vivons les phénomènes spatio-temporel, le temps et l'espace, parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a l'espace. Vous comprenez? Il y a le temps parce qu'il y a l'espace. Donc on ne peut pas s'en passer de ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ceci étant dit, je pense que c'est clair jusque-là. Ici, nous avons introduit, par rapport à notre thème, comme je le disais, les mystères du temps, c'est au pluriel. Qu'est dit la Bible? Ici, je suis dans la Bible. Ici, j'ai défini les temps, j'ai lu et j'ai expliqué. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, où Dieu a créé les deux grands luminaires, le soleil pour présider les jours et la lune pour présider la nuit et le soir. Et puis, j'ai lu et expliqué Job chapitre 38, verset 31 à 33, où on parle du zodiaque. Nous allons parler du zodiaque maintenant là, où il parle du zodiaque en fait, où il dit à Job, vois les constellations. Je dis que les constellations, une constellation est un groupement d'étoiles. Est un groupement d'étoiles. Dans les constellations, il y en a 88, scientifiquement parlant. Mais
ce qui va nous concerner ici, ce n'est pas les 88, c'est les 12 signes du zodiaque en fait. Pourquoi? Parce que nous parlons du soleil. Qui dit soleil dit le temps. Nous avons lu ici dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, où c'est le soleil qui préside au temps. Sans le soleil, il n'y a pas de temps. Sans le soleil, il n'y a pas même la vie en fait. On va le voir plus tard. Vous comprenez? Et puis nous avons lu ici Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11, où nous avons décodé en fait les nombres 28 qui parlent en fait du temps. Je vous ai donné l'exemple avec le cycle mensuel des femmes. 28 jours, la lune, qui est comme un chiffre lunaire, 28 jours. Même 14, la femme voit son ovulation après 14 jours. 14, pleine lune, ainsi de suite. Vous voyez? Donc tout cela, ce sont des codes. Ce sont des codes, même dans la Bible, j'ouvre une parenthèse, dans Matthieu chapitre 1, quand on parle de la généalogie de Jésus, on parle de 14 cycles, 14 générations, d'Abraham à David, à la déportation, à Jésus. On parle toujours de 14 générations, 14 cycles. C'est le temps, en fait. Parce que la Bible est un livre qui parle du temps, est un livre solaire, est un livre qui parle du temps, en fait. C'est ça, en fait, la réalité. Vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est ce que nous sommes ici en train de voir, de comprendre en fait les choses. Donc, après l'introduction, nous allons parler maintenant du zodiaque. Qu'est-ce que le zodiaque? Après le zodiaque, on va parler de la personne de Jésus, Christ, c'est comme le Dieu soleil de ces temps-ci. On va le voir pourquoi. Et puis nous allons parler sur la fin du monde, la fin des temps, et puis l'ère des Verseaux. Donc, je pense que jusque-là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, envoyez une demande, c'est pour vous, nous allons partager. Je pense que c'est clair avec l'introduction. Voilà. Parlons maintenant du zodiaque. Qu'est-ce que le zodiaque en fait? On a démontré ici que le zodiaque est biblique. Par rapport à beaucoup de chrétiens, mes frères chrétiens, qui disent quand on parle du zodiaque, ils voient directement les diables. Oh, le zodiaque, c'est les diables. Non. Le zodiaque, c'est biblique en fait. Je viens de le lire ici dans Job chapitre 38, verset 31 à 33, où Dieu lui-même parle en fait. Il en parle et le zodiaque, c'est biblique. Quand nous parlons du temps, les mystères du temps, on va les démontrer ici que c'est biblique. Voilà. Les zodiaques. Parlons-en. Qu'est-ce que les zodiaques? Les zodiaques, c'est une zone circulaire, cercle, de 360 degrés. Qui dit cercle dit 360 degrés. Nous sommes d'accord. La mesure d'un cercle, c'est 360 degrés. Ok. De long. 360 degrés, ça veut dire quoi? Un degré, c'est un jour. Un degré, c'est un jour, en fait. Qui dit 360 degrés, qui est la mesure d'un cercle, dit 360 jours. D'où il dit 365 jours. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, le calendrier était conçu par rapport à 360 jours. Les 5 jours est venu avec les Égyptiens. On appelle ça les chiffres, les chiffres épagomènes, en fait, qui illustrent en fait les 5 dieux majeurs. Mais en gros, l'année dure 360 jours, en fait. Qui dit 360 jours, ou bien 365 jours, dit la même chose. Salut mon frère Deodatus Lotasami. Voilà. Vous comprenez? Donc, qui dit 360 jours, dit 365 jours. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que ici, nous parlons du zodiaque. On a dit que le zodiaque, c'est une zone circulaire. Cercle. Un cercle à 360 degrés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous comprenons que une année est un zodiaque. C'est le zodiaque en fait. C'est un cercle. Voilà pourquoi nous tournons. C'est un cycle en fait. Nous tournons en fait. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, février, août, septembre, octobre, décembre. Janvier, février, mars, avril, décembre. Vous voyez. Donc, c'est un cycle sans fin, parce que les cercles, les zodiaques, n'a ni commencement ni fin. Parce que nous tournons, bien sûr, il y a le commencement et une fin, nous voyons cela, mais c'est comme une montre, en fait. Nous tournons, en fait, nous tournons inlassablement, sans se fatiguer. C'est ça les cercles, c'est ça les zodiaques. Vous comprenez? Donc, le zodiaque est une zone circulaire de 360 jours, 360 degrés. Comme je dis que 360 degrés, c'est la mesure d'un cercle. Temporellement, c'est 365 jours. Parce qu'un degré, c'est un jour. OK. C'est une zone circulaire de 360 degrés de long de la sphère céleste, dont l'écliptique. L'écliptique, c'est quoi? L'écliptique, c'est la course du soleil. Dans chaque signe du zodiaque, il y en a 12. Voilà pourquoi on a 12 mois. On a 12 mois dans l'année, on a 12 heures du jour et 12 heures de nuit.
Vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre en fait. C'est une zone circulaire, je parle du zodiaque, de 360 degrés, donc 360 jours, ou 365 jours, c'est la même chose, de la sphère céleste, dont l'écliptique. L'écliptique, c'est quoi? C'est la course du soleil pendant 365 jours, pendant 12 mois en fait, parce que chaque mois a 30 degrés, à 30 jours en fait. 30, 31 jours, 28 jours, c'est la même chose. Ce sont des chiffres lunaires. Ce sont des nombres lunaires en fait. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut comprendre que il y a les zodiaques astronomiques et les zodiaques astrologiques. C'est presque la même chose, mais je l'explique. Les zodiaques astronomiques, c'est quoi? On définit directement qu'est-ce que l'astronomie. L'astronomie, c'est une science universelle étudiant la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. L'astronomie est une science universelle étudiant la position, les mouvements et la constitution des corps célestes, les planètes, les constellations, tout ce que vous voulez en fait. C'est ça l'astronomie. Quand je suis en train de parler du zodiaque, il y a deux formes de zodiaque. Il y a les zodiaques astronomiques. Je définis ici l'astronomie. Qu'est-ce que l'astronomie? Salut mon frère Rosa et Babi. L'astronomie est une science universelle étudiant la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. Dans le soleil, la lune, les planètes, ainsi de suite, les galaxies. Les zodiaques astronomiques a 13 constellations au lieu de 12. Pourquoi 13 constellations? On dit que, quand je vous ai dit qu'on a lu ici que, dans un titre introductif, quand je lis Job 38, verset 31, 33, pour démontrer que le zodiaque est biblique, salut, que une constellation est un groupement d'étoiles. Il y en a 88, selon la science, il y en a 88, mais bien sûr, il y en a au-delà, mais ce que la science a répertorié, il y en a 88 constellations. Mais ce qui nous concerne ici, c'est les 12 constellations du zodiaque, les 13 constellations du zodiaque, selon les zodiaques astronomiques. Il y en a 13. Pourquoi 13 ou pourquoi 12? Parce que c'est le soleil qui les régit. Le soleil qui les régit, pourquoi? Parce que, la course du soleil pendant 365 jours, pendant 360 degrés, par rapport à quoi? Par rapport au zodiaque, comme on a défini le zodiaque, qui est une zone circulaire, c'est un cercle. Or, on sait que un cercle mesure 360 degrés. Un degré, c'est un jour. Voilà pourquoi chaque mois de l'année a 30 jours, 31 jours ou bien 28 jours. C'est la même chose en fait. 30, 31, 28 jours, ce sont des nombres temporels. C'est la même chose. Ne vous embrouillez pas en fait. Voilà pourquoi chaque mois a 30 jours, 31 jours. Quand on fait 12 fois 30, ça fait 360 environ. Bref, 365 jours par rapport aux cosmogonies, par rapport à la façon de voir des différents peuples en fait. Mais c'est la même chose. Celui qui dit 360 degrés, ou bien 360 jours, et celui qui dit 365 jours, 366 jours avec l'année bissextile, ils disent la même chose par rapport au cercle, la mesure du cercle, 360 degrés. Donc, je disais qu'il y a deux formes de zodiaques. Il y a les zodiaques astronomiques, avec les 13 constellations. Je définis l'astronomie ici comme une science universelle étudiant les positions et les mouvements et la constitution des corps célestes. Ça, c'est l'astronomie. Les zodiaques astronomiques disent que nous avons 13 constellations. Au-delà du 12 connu, il y a les 13e constellation qu'on appelle les serpentaires. On dit que le soleil aussi entre dans les serpentaires aussi bien que pendant quelques semaines, pendant quelques jours en fait, une semaine, quelque chose comme ça. Mais ici, nous n'allons pas vraiment utiliser les zodiaques astronomiques, mais nous allons utiliser les deuxièmes formes du zodiaque qu'on appelle les zodiaques astrologiques. Qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, c'est un art qui dit art, dit application pratique. C'est un art basé sur les croyances et des règles cherchant à déterminer l'influence des astres, comme le soleil, les étoiles, la lune, les planètes, sur le cours des événements terrestres. L'astrologie, c'est l'art basé sur les croyances et des règles cherchant à déterminer l'influence des astres sur le cours des événements terrestres. Donc, tout ce qui vient dans ce monde ici, comme on a lu dans Ecclésiaste 3, tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps, c'est régulé dans le ciel en fait. C'est régulé dans le ciel. Tout est dans le ciel en fait.
Rien ne vient au hasard. Ce sont les astres, ce sont les constellations, c'est tout cela en fait qui conjugue cela. Tout ce qui fait sur la Terre est hautement astrologique. Quand je vous ai dit que l'astrologie, c'est un art basé sur les croyances et les règles cherchant à déterminer l'influence des astres sur le cours des événements. Parce que tout ce que nous vivons ici sur Terre, nous sommes influencés par les astres, par le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, ainsi de suite. Parce que nous sommes ici sur Terre. Nous sommes régis par les zodiaques. Nous sommes conditionnés à vivre avec le temps. Parce que nous sommes dans la matière. Nous sommes enfermés, en fait, dans la matière, en fait. Nous sommes influencés par le temps, par le soleil. On a lu Genèse 1, 14 à 19, où Dieu a créé les deux grands luminaires pour régir le temps. Vous comprenez? Donc, on a compris que les zodiaques, on a défini les zodiaques qui est un cercle qui a 360 degrés, qui donne 365 jours, qui régule le temps, qui institue les fêtes, ainsi de suite. Il y en a deux formes de zodiaques. Les zodiaques astronomiques qui a 13 constellations et les zodiaques astrologiques qui en a 12. Voilà pourquoi nous avons 12 mois. Nous avons 12 heures du jour et 12 heures de nuit. Vous comprenez? Voilà. Ok. Nous parlons du zodiaque en fait. Maintenant, avançons un peu. Il faut comprendre que nos croyances en fait, notre spiritualité, surtout nous les Africains en fait, notre culture est plus influencée par le christianisme. Vous êtes d'accord avec moi? Or que le christianisme vient de Rome. Qu'est-ce que Rome ou le Vatican a pensé par rapport au zodiaque? On dit ceci. Les premiers pères de l'Église, c'est-à-dire que les personnes qui ont, en fait, les intellectuels, les savants de cette époque-là, qui ont institué, en fait, les doctrines, en fait, la doctrine de la foi chrétienne. Leur vision du zodiaque était quoi? Les premiers pères de l'Église, ils avaient interdit l'astrologie, la pratique de l'astrologie, en fait, à la masse. Lors du grand concile de Tolède, concile écuménique, c'est une rencontre des évêques, des cardinaux pour instituer, pour dogmatiser des règles en fait qui doivent conduire en fait la foi des gens, la foi des chrétiens en fait. On appelle ça concile. Lors du grand concile de Tolède, Tolède c'est une ville en Espagne, en 633 après Jésus-Christ, donc 633 de notre ère, l'Église a interdit en fait pour toujours l'astrologie, la pratique de l'astrologie. Après les pères de l'Église, c'est l'Église en fait qui a emboîté les pas, ce qui est tout à fait normal pour toujours. Écoutez bien. Mais néanmoins, 600 ans plus tard, c'est-à-dire vers les années 1200, vers le 13e siècle de notre ère, les dates du couronnement des papes étaient déterminées par les zodiaques et par les astrologues en fait, parce que la hiérarchie de l'Église employait ses propres astrologues. Vous comprenez? Donc on voit ici que l'Église chrétienne en fait, l'Église interdit toujours les choses qu'ils appellent occultes, ainsi mystérieux, initiatiques. Ils les gardent pour eux-mêmes et ils les gardent pour eux-mêmes, mais ils privent cela à la masse, en fait. Mais eux-mêmes les utilisent. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, la vision de l'Église du zodiaque. Voilà pourquoi les zodiaques, quand tu dis à un chrétien les zodiaques, il a peur, en fait. Il dit c'est la sorcellerie. Ok, il ne sait pas, en fait. Oh, je suis poisson, je suis bélier, je suis gémeaux, ainsi de suite. Il a peur parce que c'est l'Église, c'est le Vatican qui a institué cela, en fait. Il a interdit cela pour toujours. Mais or que les dates du couronnement du pape étaient déterminées par les zodiaques, par l'astrologie en fait, qui est un arbre, c'est comme on a défini, sur les croyances et les règles cherchant à déterminer les influences des astres sur le cours des événements terrestres. Tout ce que nous vivons ici sur Terre est déterminé par les astres. Donc tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps, comme je viens de le lire en introduction dans Éclairage chapitre 3, versets 1 à 11. Vous comprenez? Donc ici, nous parlons en fait des zodiaques. Des zodiaques plus astrologiques. Bien qu'il y en a
2, mais nous parlons plus du zodiaque astrologique qui nous concerne plus avec les 12 mois, les 12 signes du zodiaque que je vais citer ici et puis les dates. Voilà, on ne va pas entrer en détail les caractéristiques, non, ce n'est pas vraiment le sujet. Là, on va aborder, quand nous allons parler sur les zodiaques proprement dit, mais ici, nous parlons sur les mystères du temps. On va juste, passer en revue et puis on va continuer. Les zodiaques, il y en a 12 signes du zodiaque, ou bien 12 constellations. Je vous ai dit que les constellations, une constellation est un groupement d'étoiles. Il y en a 88 selon la science. Mais ici, ce qui nous concerne ici, c'est les 12 signes du zodiaque. Bien sûr, 13 signes du zodiaque par rapport au zodiaque astronomique, mais on va pas vraiment s'attarder là. Mais ce qui nous concerne ici, c'est les 12 signes du zodiaque. Par rapport au soleil, par rapport aux courses du soleil qu'on appelle écliptiques. Le soleil passe chaque mois, chaque période de l'année, nous allons en parler, dans un signe du zodiaque, pendant 365 jours, pendant 360 degrés, comme je vous ai dit que le zodiaque est une zone circulaire, un cercle à 360 degrés. Vous comprenez? Voilà. Parlons maintenant des signes du zodiaque. On ne va pas entrer en détail parce que ce n'est pas vraiment le sujet, parce que chaque signe du zodiaque a des caractéristiques. Voilà pourquoi quand nous naissons dans un signe du zodiaque. Ce n'est pas par hasard. Au-delà du signe, c'est-à-dire quoi? Le soleil était dans ces mois-là. Quand tu naissais, le soleil était là en fait. Pas seulement le soleil, mais il y avait aussi d'autres planètes. Il y en a combien? On a 9 planètes en fait. Il y en a 9 planètes. Donc chaque planète a des influences dans notre vie. C'est comme ça. C'est ce qui forge même, c'est ce qui détermine notre caractère. Au-delà de ça, chaque signe du zodiaque aussi a un élément de la nature. Il y en a 4. Air, eau, feu et terre. Ça détermine aussi notre tempérament. Voilà pourquoi on dit que c'est une personne sanguine, c'est une personne... quoi encore? Il y en a 4 tempéraments comme ça. Vous comprenez? Tout cela, c'est en nous. C'est en nous, en fait. Tout cela, c'est en nous, en l'être humain. Salut, ma soeur Fernand Diamant. Vous comprenez? Donc, les 12 signes du zodiaque et les temps qui les composent, il y en a 12. Maintenant, là, nous sommes dans le signe du poisson, des poissons, en fait. Ça paraît étonnant, bien sûr, parce que beaucoup penseraient que nous sommes dans les béliers. Non, parce que actuellement, nous sommes dans l'ère des poissons. On va en parler quand on va parler sur Jésus, que c'est les dieux soleil, ainsi de suite. Les poissons commencent le 21 mars au 20 avril. C'est le printemps, en fait, parce que c'est le printemps qui est la première saison, qui introduit, en fait, les temps, les printemps. C'est les poissons. Parce qu'il faut signaler que chaque signe du zodiaque dure un mois. Ça fait 12, en fait. Un mois, c'est combien? C'est 30 jours. 30 jours, on a dit qu'un jour, c'est 1 degré aussi. Cercle, 360 degrés, c'est 365 jours. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc, premier signe du zodiaque, par rapport à l'ère où nous sommes, à l'ère du poisson, le 21 mars au 20 avril. Deuxième signe du zodiaque, après les poissons, il y a le bélier qui va du 20 avril au 20 mai. Après les taureaux, du 21 mai au 20 juin. Les gémeaux, le 21 juin au 22 juillet. Les cancers, le 23 juillet au 22 août. Les lions, du 23 août au 22 septembre. La vierge, du 23 septembre au 22 octobre. La balance, du 23 octobre au 21 novembre. Les scorpions, le 22 novembre au 21 décembre. Les sagittaires, du 22 décembre au 19 janvier. Les capricornes, du 20 janvier au 18 février. Et les verseaux, le 19 février au 20 mars. Après, nous recommençons. Le 21 mars au 20 avril, poisson. Nous tournons. Voilà les zodiaques qu'on fait. C'est un cercle, nous tournons pendant 365 jours, 360 degrés, qui est la mesure d'un cercle. Nous tournons inlassablement jusqu'à la fin, à la fin du monde, à la fin des temps. Il n'y a pas vraiment la fin des temps, la fin du monde comme on pense. On va en parler dans la troisième partie où nous allons comprendre, en fait, l'ère des versos, l'ère où nous sommes maintenant là. Parce que nous sommes en train de parler sur les mystères du temps, qu'est dit la Bible. Voilà. Entre-temps, je vais lire les commentaires. Avant de continuer, les frères Papa Fundo me dit exactement dans les Vaudoun, ils ont cette philosophie également de permettre à la personne de s'incruster à son élément grâce au signe phare de son étoile de naissance pour réaliser mieux sa mission. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Parce que c'est une tradition dont toute l'humanité en parle. Et les zodiaques est dans toute l'humanité, dans toutes les spiritualités en fait. Même dans le christianisme, comme je vous ai dit que
les premiers pères de l'Église, et lors du grand concile de Tolède en Espagne en 133 après Jésus-Christ, l'Église l'a interdit pour toujours. Or que eux-mêmes, lors des investitures du pape, des cérémonies de couronnement du pape, eux-mêmes utilisent en fait les astrologues. Mais ils l'ont interdit pour les masses en fait. Voilà pourquoi on ne grandit pas, voilà pourquoi les chrétiens, c'est pas pour fustiger, mais on ne grandit pas, on n'est pas vraiment, autrement, comment, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment la connaissance profonde des choses. Parce qu'on a occulté beaucoup de choses. Permettez-moi le terme, on a taboutisé, les choses en fait. Ok, la chrétienté, c'est plus profond, c'est de la profondeur en fait. Vous comprenez? Voilà, les serpentaires n'existent pas. Les serpentaires existent. Comme je vous ai dit que il y a deux sortes de zodiaques. Il y a les zodiaques astronomiques. Comme je vous ai défini que l'astronomie, c'est une science universelle étudiant les positions, les mouvements et la constitution des corps célestes. Ça existe. Ça existe. Ça existe en fait. Les serpentaires, ça existe. Mais ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est les 12 signes du zodiaque. Bien sûr, il y en a des personnes qui sont nées dans les serpentaires, mais les serpentaires durent seulement quelques jours en fait. Quelques jours en fait, une semaine, quelque chose comme ça. Pour ne pas nous embrouiller, on va rester avec les 12, mais on va en parler avec les serpentaires quand nous allons vraiment consacrer un sujet, bien que j'en ai déjà parlé les années précédentes, mais ça me pousse en fait de reparler sur les zodiaques. Je vais faire vraiment un sujet sur les zodiaques où je vais parler sur chaque signe du zodiaque, leurs caractéristiques, les éléments qui les constituent, les comportements. Je vais vraiment entrer en profondeur sur ça parce que c'est un grand sujet, les zodiaques. Quand je dis que les zodiaques est biblique, pour les chrétiens qui disent que les zodiaques est diabolique, les zodiaques est biblique, on a lu Job 38, 31, 33, où on a vu que Dieu parlait du zodiaque. Parce que nous sommes conditionnés par les zodiaques. Nous parlons des mystères du temps. On ne peut pas parler du temps sans pour autant parler du zodiaque, parce que nous naissons avec le zodiaque. On vit avec ça. Vous comprenez? Dans le christianisme, on dit que les temps, notre saison, qui dit saison dit quoi? Dit temps, dit zodiaque. Ce sont les signes du zodiaque, les astres, tout ça. Mais malheureusement, l'Église a occulté ça en fait. Donc, mais du moins sans prétention, moi, avec ma petite connaissance, j'essaie d'en parler, et puis pour vulgariser, pour nous faire comprendre les choses, pour qu'on grandisse en fait. C'est pas pour nous fustiger, mais moi aussi, je suis concerné. Vous comprenez? Voilà, c'est un partage, comme je l'ai dit, c'est un partage. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez participer, envoyez-moi une demande. On va en parler. Voilà. Donc, on a compris les deuxièmes points. Je récapitule un peu avant de continuer. Nous sommes en train de parler sur les mystères du temps, selon la Bible. Quelle est la Bible? On a parlé sur les temps. On a introduit, en fait. On a lu 3 versets où on a défini les temps selon la Bible. On a parlé sur Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, où on a vu comment Dieu a créé lors du 4e jour avec les 2 grands luminaires, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit, pour réguler les fêtes, pour instituer les calendriers, ainsi de suite. On a défini les temps. Selon Job 38, 31, 33, où on parle sur les zodiaques. Dieu a parlé sur les zodiaques ici. J'ai dit quoi? J'ai dit que les zodiaques, Dieu a commencé pour dire, vois les constellations. Il dit à Job, vois les constellations. On a défini les constellations comme une constellation est un groupement d'étoiles. Scientifiquement, il y en a 88 répertoriés, bien qu'il y en a beaucoup, mais 88. Mais ce qui nous concerne ici, ce n'est pas les 88, c'est les 12. C'est les 12 signes du zodiaque, ou bien les 13 signes du zodiaque selon le zodiaque astronomique et le zodiaque astrologique qui est 12. Pourquoi? Parce que 12, c'est le soleil qui préside notre temps, parcourt pendant 365 jours, ou bien 366 jours avec l'année bissextile, qui symbolise en fait les 360 degrés, parce qu'un degré, c'est un jour, qui est la mesure du cercle. On a défini que le zodiaque, c'est une zone circulaire. Nous tournons en fait. Cycle, c'est un cercle. Nous tournons. Janvier, février, on passe. Décembre, janvier, on continue. Alors nous tournons en fait. Nous sommes en train de tourner. Vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre. Donc, le deuxième point vient d'être traité. Dans les zodiaques, c'est clair. Là, j'ai passé juste en revue parce que les zodiaques, comme je l'ai dit, si Dieu le permet, je veux vraiment, bien que j'en ai déjà parlé, mais la répétition est la mère de la science, on va consacrer un temps pour les zodiaques où nous allons vraiment entrer en profondeur, où nous allons décrire chaque
signes du zodiaque, les comportements, tout ça, les signes du zodiaque, tout cela, voilà. Comme mon frère Papa Phil a dit, c'est une culture, c'est une tradition qui est connue dans toute l'humanité, même ici en Afrique. Il a donné l'exemple avec les vaudous. Les vaudous n'est pas la sorcellerie, vous comprenez. Il faut savoir que chaque tradition, chaque spiritualité, c'est une connaissance, c'est la science en fait. Mais le problème est que c'est neutre, ce n'est ni bien ni mal. Si tu reçois une chose, si ton cœur est mauvais, tu vas t'en servir en mal. C'est ça en fait, parce que le principe n'est que quand le diable ou bien les mauvaises personnes, excusez-moi, pratiquent les choses, c'est le même principe en fait. C'est le même principe, mais avec une motivation malsaine. C'est ça. Vous comprenez, c'est ça en fait la chose. Voilà. C'est clair jusque-là. Maintenant, nous allons entrer au troisième point où nous allons parler maintenant. Jésus-Christ est le Dieu soleil. Jésus-Christ est le Dieu soleil de cette ère, de cette ère, de ces temps-ci. Je signale que je suis en train de parler sur les mystères du temps, bibliquement, selon la Bible. Nous allons parler sur Jésus-Christ est le Dieu soleil. Le Dieu soleil de quoi? Le Dieu soleil de cette ère. Nous sommes à l'ère des poissons. D'autres personnes vont dire l'ère des verseaux, mais on va les démontrer ici. Parce que nous sommes vraiment, en fait, nous sommes à cheval, en fait, entre la finition de l'ère des poissons et l'entrée, en fait, de l'ère des verseaux. On va le démontrer ici. Jésus-Christ, c'est le Dieu soleil. Je pense que c'est clair jusque-là. On continue. Nous savons tous que Jésus-Christ est Jésus-Christ, on connaît tout cela. Jésus-Christ, en fait, il faut comprendre que, vous serez d'accord avec moi, qu'il s'identifie lui-même comme le soleil de justice, et la guérison vient par ses ailes, c'est-à-dire ses rayons. Quand on lit la Bible et quand on voit Jésus-Christ, si on veut avancer dans la spiritualité, dans la connaissance, partout où nous lisons, je ne vais pas m'écarter, partout où nous lisons Jésus-Christ, il faut qu'on les remplace par le soleil. Parce qu'il est le soleil en fait, c'est le soleil. Il dit quoi? Je suis la lumière du monde. La lumière du monde c'est quoi? C'est le soleil qui nous éclaire en fait. Vous comprenez? Donc, avec Jésus-Christ, ici je ne suis pas dans les débats où Jésus-Christ a existé ou il n'a pas existé. Là, je m'en fous, je ne suis même pas là. Moi, ce qui me concerne ici, c'est la portée spirituelle de la chose. Vous comprenez? Donc, le soleil, nous voyons le soleil. Le soleil, c'est quoi? Comme je l'ai dit en introductif avec Genèse 1, où le soleil qui préside les jours pour instituer les temps. Jésus-Christ est la personnification. C'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est la personnification, en fait, c'est la matérialisation du soleil. Vous comprenez? Or, qu'on a dit que le soleil a 12 signes. Il parcourt 12 stations, 12 constellations du zodiaque. 12 mois, en fait, c'est le soleil. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait 12 apôtres. Ce n'est pas du hasard, en fait. Comment? C'est une connaissance qui existe depuis, en fait. Nos ancêtres connaissaient ça déjà parce que ça vient de nos ancêtres en Égypte, ainsi de suite. Même la Babylonie, la Mésopotamie, ce sont des Noirs, en fait. Ce sont nos ancêtres qui ont institué, en fait, qui ont dessiné la carte du ciel pour la première fois. Et puis les autres, en fait, vous savez, ont juste copié. Vous comprenez? Donc, le soleil a 12 signes, en fait. Il régule 12. Voilà pourquoi il passe par 12 signes du zodiaque chaque mois. Je vais détailler ça ici quand je parlais du zodiaque. Il avait 12 apôtres. Le même principe revient aussi dans le livre de Genèse avec Jacob. Jacob qui est Israël. Jacob qui a 12 enfants, qui a encore 12 tribus. 12 enfants, en fait. 12 fils de Jacob, 12 fils d'Israël. Souvenez-vous comment? J'ai oublié le verset. Du rêve de Joseph, en fait. Quand il a vu que les 11 étoiles étaient en train de prosterner devant lui. Lui était 12e. Son père a dit que... Et son père, en fait, le soleil s'est prosterné. Il dit que Jacob s'identifiait comme le soleil. Et puis la maman comme la lune. Or, Jacob avait 4 femmes. 4 femmes, la femme symbolise la lune. La lune a 4 phases. Vous comprenez? Donc, la Bible parle des temps, en fait. Si nous entrons en profondeur, ça c'est une interprétation vraiment très profonde, nous entrons en profondeur, en fait, pour nous montrer
pour nous montrer, c'est-à-dire pour nous montrer la réalité des choses. En percevant la Bible, comme je suis en train de le dire ici sans prétention, nous comprenons directement en fait la réalité. En fait, la Bible devient un livre vivant pour nous. Ce n'est pas une lettre morte en fait. Vous comprenez? C'est ça en fait, c'est par rapport à la perception, par rapport à l'interprétation de la chose. Parce que la Bible est une bibliothèque, c'est un livre hautement vraiment spirituel, qui parle en fait en gros du temps. Mais il faut seulement comprendre, il faut avoir les clés et ainsi de suite. Vous comprenez? Jésus, le porteur de lumière, a cancellé de l'âge de l'alliance. Voilà. Vous comprenez? Donc, je disais que Jésus-Christ qui s'identifie au soleil, les dieux soleil de cette ère, des poissons, nous allons le voir. Je disais que qui dit Jésus-Christ dit soleil. Quand on parle de Jésus-Christ, on dit soleil. Il faut comprendre que c'est le soleil, c'est la lumière. Je suis la lumière du monde. On a compris. Qui avait 12 apôtres avec Jacob. Quand je dis Jacob, c'est Israël qui a 12 fils. Jacob qui s'identifie par rapport au rêve de son fils Joseph au soleil. Israël, c'est le soleil en fait. Israël avec les 12 fils, c'est le soleil, c'est le zodiaque, c'est le soleil avec les 12 signes. C'est ça que nous devons comprendre. On parle du temps. Vous comprenez? Voilà. Parlons un peu de la naissance de Jésus-Christ. La naissance du soleil, voilà. Habituons-nous un peu à ça. La naissance de Jésus-Christ, en fait, du soleil, est représentée comme se produisant sous une étoile. Quand il est né, il y a eu 3 mages, 3 rois mages, comme vous le savez, pour venir adorer l'enfant Jésus, pour venir adorer le soleil. Ok, les 3 sages là encore sont les personnifications des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Vous pouvez faire même des recherches. Quand on parle de ceinture d'Orion, il y en a 3. Parce que tout se passe au ciel en fait. Rien ne peut se passer ici sur terre, comme je l'ai dit ici. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Qui dit temps dit zodiaque. Ce sont les astres en fait qui régulent tout ce qui vient ici. Tout ce qui se passe ici sur terre, c'est le temps. C'est le temps qui régule tout en fait. Vous comprenez? Donc, même les 3 mages sont les personnifications des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. La ceinture d'Orion, Dieu en parle dans Job, qu'on vient de lire dans Job 38. En fait, la ceinture d'Orion, c'est quoi? Il y en a, je vous ai dit que une constellation, c'est un groupement d'étoiles. Dans l'Orion, en fait, il y en a 3. L'Orion, c'est comment, à la forme d'une personne comment je peux l'expliquer? Tient quelque chose comme ça, est en train d'avancer en fait, dans le ciel en fait, sa forme c'est ça. Maintenant, autour de son ange, il y en a 3 étoiles. Ces 3 étoiles-là, qui sont en fait les 3 sages, les 3 mages qui sont venus voir le soleil, on va en parler ici. C'est aussi les 3 étoiles-là de la ceinture d'Orion, dont les bâtisseurs égyptiens ont construit les 3 pyramides déguisées. Képhren, Mykérinos et quoi encore? Képhren, Mykérinos et j'ai oublié l'autre pyramide. Donc c'est par rapport aux 3 étoiles là de la ceinture d'Orion dont les bâtisseurs égyptiens ont construit les pyramides. Parce que tout ce qui est en haut doit se produire en bas. Tout ce qu'on fait ici en bas doit correspondre en fait avec ce qui est en haut. Vous comprenez? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le même principe, et le principe de la correspondance, de l'analogie. Vous comprenez? Donc, lors de sa naissance, dans notre écriture, on dit que c'est à la veille de Noël. La Noël, en fait, c'est la naissance de Jésus. Ok, c'est astrologique, c'est astronomique si vous voulez. En fait, à la veille de Noël, la ceinture d'Orion s'élève au-dessus de l'horizon oriental, juste après le coucher du soleil. Cela se produit du soir du 24 décembre au matin du 25 décembre. Voilà pourquoi on dit que les 3 rois mages, donc, qui symbolisent les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, suivaient l'étoile de Bethléem, l'étoile en fait du berger, connue sous le nom de Sirius. Vous comprenez? Donc quand vous voyez la carte du ciel, vous pouvez même le consulter sur Internet en fait. L'Orion est à côté de la constellation de Sirius en fait. Je fais même un statut sur ça. Si je termine, je vais même les republier. Donc vous comprenez? Donc tout ce mouvement-là est d'abord céleste, est d'abord astronomique, astrologique si vous voulez.
Vous comprenez? Donc, on a compris que le soleil a 12 forces, a 12 stations qui symbolisent en fait les 12 signes du zodiaque du point de vue. Jésus-Christ, c'est comme on parle de Jésus-Christ, il avait 12 apôtres. Il avait 12 apôtres qui symbolisent les 12 signes du zodiaque. Cette tradition est partout dans le monde en fait. On dit aussi Horus en Égypte avait 12 disciples. On parle chez les Celtes là-bas, vers l'Écosse, là-bas, pays des Galles, on parle de la légende du roi Arthur, les chevaliers de table ronde. Ils étaient 12. Vous comprenez? C'est comme ça partout en fait. Dans les traditions, comme on parle aussi des 12 enfants, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est une tradition connue dans le monde entier. C'est les mêmes principes. Les mêmes principes du 12. Salut ma soeur, princesse Charles. C'est le principe du zodiaque. Donc le soleil avec les 12 signes du zodiaque. Donc Jésus-Christ, c'est le Dieu soleil qui a les 12 apôtres. Israël, Jacob, qui a les 12 fils, ses 12 fils aussi. C'est le principe du temps. Donc la Bible est un livre astro-théologique qui parle en fait du temps. Vous comprenez? Donc c'est comment? C'est une perception où, quand on l'aborde, on comprend que la Bible n'est pas un livre mort. C'est un livre vivant, en fait. Mais malheureusement, l'Église, la hiérarchie chrétienne a caché ces choses. Comme je vous ai dit qu'avec les zodiaques, l'astrologie, les pères de l'Église, et l'Église, par son concile de Tolède, comme je l'ai dit ici en 133 après Jésus-Christ, ont interdit. L'Église a interdit, en fait, l'astrologie, d'où les zodiaques, pour toujours. Voilà pourquoi dans le christianisme, les chrétiens ont peur du zodiaque. Quand on dit que tu es bélier, tu es poisson, il dit non, moi je ne suis pas bélier. Non. En fait, ce sont des caractères. Quand on entre directement dans les zodiaques. En fait, c'est, comment je peux le dire? En fait, c'est naturel. On n'a pas besoin d'être chrétien, non. En fait, on entre directement dans les zodiaques. On est enfermé par les cercles. On parle de l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Donc, on s'incarne. Donc, l'incarnation, c'est quoi? C'est la prison, c'est la mort. Salut mon frère Josias Abir, Bika, l'alpiniste, salut. Donc, on entre directement dans l'illusion, en fait, dans la matière. Nous sommes enfermés. Donc, la naissance est une mort. Nous mourons, en fait. Nous expérimentons la matière. Vous comprenez? Nous expérimentons la matière parce qu'en réalité, nous sommes esprits, nous sommes des divins, nous sommes des déesses, si vous voulez. Donc, nous entrons dans la matière, en fait. Nous mourons pour expérimenter la matière. Donc, nous naissons pour expérimenter la matière, pour expérimenter les biens et les mal. Pourquoi? Parce que nous venons de l'absolu. Nous venons là où il n'y a ni bien ni mal. Mais, comme je le disais toujours que, pour qu'on définisse qui tu es, on doit te proposer une chose dont tu n'es pas. Je ne sais pas si je l'explique bien. Je répète. En fait, pour définir qui tu es, pour qu'on confirme vraiment qui tu es, on doit te proposer quelque chose dont tu n'es pas. Salut mon frère Manzongo Jonathan. On doit te proposer quelque chose dont tu n'es pas. C'est ça en fait le mystère en fait de la vie. C'est ça en fait le mystère de l'incarnation, de la naissance, pourquoi nous sommes venus sur terre. C'est ça l'histoire avec les récits d'Adam et Ève. Vous comprenez? C'était, je dirais quoi, on dit c'est la malédiction bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont chuté. La chute c'est quoi? C'est l'incarnation. C'est la descente de la matière. C'est pas vraiment la chute. C'est pas vraiment la malédiction. En fait, je dirais c'était un jeu. C'est un jeu en fait. Parce que nous devons expérimenter ce que nous ne sommes pas. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Nous sommes des divins, en fait. Il n'y a ni bien ni mal en nous. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est une illusion dont nous découvrons quand nous naissons. Vous comprenez? Nous naissons. Voilà pourquoi David dit que je suis né dans les péchés. Les péchés, c'est ce corps-là. C'est Adam, en fait. Le corps des limites. Des limites. Mais en nous, il y a les divins. Il y a un corps spirituel en nous, en fait. Voilà pourquoi, des religions, des spiritualités. Nous adhérons aux religions. Nous devenons des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des animistes, des vaudous, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Pour retrouver notre corps de lumière, pour retrouver notre divinité dont nous étions avant.
Parce que c'est à nous, en fait. Voilà pourquoi, dans les traditions, dans les spiritualités, on initie les gens. Quand tu devais parler par franc-maçon, l'initiation, là, c'est quoi? C'est pour retrouver ton corps spirituel, là, que tu as oublié. Parce que tu es mort, il faut que tu te réveilles. Dans le christianisme, on parle de quoi? Dans le christianisme, on parle de quoi? De la nouvelle naissance. Pour retrouver ton corps spirituel. Paul parle de, j'ai publié même sur un post sur la résurrection. Le mot résurrection, ça n'existe ni en hébreu ni en grec. Je vais lire les commentaires de ma sœur princesse. La résurrection n'existe pas ni dans le grec ni dans l'hébreu, parce que les grecs et l'hébreu sont des langues dont la Bible a été constituée. Mais la résurrection, ce mot-là vient du latin resurrectum. Mais Paul ne parlait pas, ni Jésus ne parlait pas de la résurrection. Il parlait de comment? Du réveil, du relèvement, anastasis et géo. Donc, c'est réveiller en fait. Donc, c'est une sorte de l'enlèvement. C'est quoi? C'est réveiller avec ton corps spirituel. Quand on se réveille, c'est notre été intérieur, notre divinité en nous qui se réveille en fait. Et puis notre corps charnel là, qui ne sert absolument à rien en fait. Ça nous sert juste pour expérimenter la matière. Même notre corps physique doit être spiritualisé en fait. Voilà pourquoi on parle de faire mourir son corps, faire des jeûnes, il faut, voilà quoi, voilà, vivre en esprit, les œuvres de l'esprit. C'est commun dans toutes les religions en fait. Éviter les péchés pour faire simple. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, là, je suis en train, de parler sur les zodiaques. Donc, quand nous naissons, nous entrons dans les zodiaques. Ma sœur princesse dit, je comprends, tu dois t'affranchir d'une prison qui t'a été donnée pour accomplir ta divinité. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, nous venons dans ce monde-ci, nous entrons dans une prison, qui est les zodiaques, les Ouroboros, les serpents qui se mordent la queue, par notre vouloir, si je peux le dire ainsi, parce que, en quelque sorte, nous avons voulu notre incarnation, en fait. C'est une mission. Voilà pourquoi Christ dira, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, en fait. Nous sommes juste des pèlerins. Ce n'est pas notre monde ici, nous allons passer. Nous sommes en transition. Voilà pourquoi on dit que la mort est une transition. On passe en fait, on va passer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même dit que la mort met un gain. Christ dit qu'on peut tuer même la chair, mais craignez ce qui tue l'esprit. Ok, l'esprit, on ne peut pas le tuer parce que l'esprit, c'est le divin. C'est là où quand nous allons mourir, quand nous allons passer, quand nous allons transiter. Parce que la mort est une illusion, ça n'existe pas. En disant cela, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur de la mort, non. Avoir peur de la mort, c'est ma chair qui a peur de la mort. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas quitter ce monde-ci. C'est corps-ci, l'humus, l'humain, là-dedans, est matériel en fait. Est matériel en fait. Il est matériel. Voilà pourquoi on refuse la mort. Voilà pourquoi on refuse la maladie. Voilà pourquoi on refuse on refuse les pressions de la vie. On refuse les manques. Tout ce qui est matériel en fait, c'est les corps en fait qui les refusent. Mais l'esprit s'en fout. L'esprit, l'âme s'en fout en fait, parce que le monde de l'esprit, le monde de l'âme, c'est spirituel en fait, c'est le paradis, c'est voilà quoi. Salut mon apôtre, l'alpiniste, la prise de conscience de son corps divin, exactement c'est ça. C'est ça le début même de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la reconnaissance en fait, connaître que tu es divin en fait. Ce n'est pas seulement ton corps. Ton corps, c'est absolument rien. C'est un vêtement dont nous avons porté, dont nos parents nous ont prêté quand nous étions esprits. Voilà pourquoi dans Jérémie, on nous dit que avant que tu naisses, je te connaissais déjà et puis je t'ai établi prophète des nations. Exactement, c'était le cas pour nous tous en fait. Je pense qu'avant que nous naissions, les guides ou bien Dieu nous a dit que en fait, on nous a donné une feuille de route, une feuille de route pour venir accomplir notre mission ici sur Terre. Voilà pourquoi on dit que connais-toi toi-même. Une personne qui connaît sa mission sur Terre s'en fout de la mort. S'en fout de la mort en fait. Voilà, ma sœur princesse dit, nous sommes venus expérimenter la matière, devons les sacraliser, les rendre incorruptibles. Exactement. Exactement. En fait, c'est un jeu en fait. C'est un jeu parce que comme je l'ai dit que pour que tu saches qui tu es, il faut qu'on te propose une chose dont tu n'es pas. Nous sommes des divins. On est sans péché. On ne connaît ni bien ni mal. Mais pour qu'on le sache vraiment, on doit nous faire opposer avec le bien et le mal. On doit nous envoyer en fait. Je peux donner avec, un exemple avec un militaire, un soldat. Tu te dis militaire, major, sergent, tout ça. Mais
ton grade là va être confirmé quand on va t'envoyer à la guerre. Il faut combattre en fait. Il faut combattre pour montrer vraiment que tu es un militaire, tu es un combattant. Exactement aussi avec les sports. Tu te dis champion, tout ça. Tu dois t'en découdre avec l'adversité en fait. D'où le mal, d'où Satan, d'où les diables. Donc, en fait, c'est un mal nécessaire. Voilà pourquoi les Satan et les diables, dans ce monde de dualité, en fait, ne quitte pas, il est toujours avec nous parce qu'il sert de l'équilibre en fait, parce que c'est la dualité. Les biens et le mal doivent être là. Pour vaincre cela, pour aller au-delà, parce que les biens et le mal ne sont que des illusions, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans notre mental parce que nous sommes ici sur terre. Nous vivons le bien et le mal. Mais en réalité, nous dépassons cela. Notre esprit ne connaît ni bien ni mal. Vous comprenez? Donc c'est exactement ça. Donc c'était vraiment important pour que je le définisse parce que je suis en train de parler sur les zodiaques. Comme les gens, quand les gens disent que moi je suis pas bélier, je suis pas cancer, je suis pas lion. Voilà, je parle plus sur pour les chrétiens en fait, parce que le mal vraiment est très profond, parce que comme je vous ai dit que l'astrologie, les zodiaques, tout ce qui est mystérieux, l'église catholique l'a caché en fait. Bon, c'est pas tellement mauvais parce que chaque connaissance demande vraiment du temps en fait, parce que il y a un principe qui dit quand les disciples sont prêts, le maître apparaît. Donc il y a certaines choses que tu dois connaître après 5 ans, 10 ans. C'est comme ça, c'est aussi la loi de la nature. Donc tout ce que tu connais, ça arrive à son temps, par rapport à ta maturité spirituelle, par rapport à ton élévation spirituelle aussi. Mais il faut ouvrir ton cœur en fait. Il faut ouvrir ton cœur. C'est ça aussi ce qui est important. Vous comprenez, donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité là c'est quoi? La vérité là c'est ta vérité. Parce que la vérité là dans la Bible en grec, comme Jean était écrit en grec, c'est la non-mort, à l'été, c'est le non-oubli en fait. Parce qu'on dit que quand nous naissons, dans la mythologie, qu'on dit que quand nous naissons, nous passons par le fleuve de l'oubli. Nous oublions tout en fait. On oublie qui nous étions, nous oublions en fait. Mais quand Christ vient, il dit que vous connaîtrez la vérité. C'est tout un processus pour connaître cette vérité-là de ta vie. Voilà pourquoi on dit que connais-toi toi-même. C'est tout un processus de la vie. Je disais que une personne qui connaît sa mission de vie vraiment précisément, il s'en fout de la mort. Voilà pourquoi on va remarquer que les grands hommes de ce monde-ci, par exemple avec les Lumumba, les Martin Luther King, tous les grands héros en fait, sont morts en majorité jeunes parce qu'ils s'en foutaient en fait de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli leur mission avec Jésus, si on peut le dire ainsi en fait. Parce qu'ils avaient une mission à accomplir. En accomplissant leur mission, même si la mort vient, ils sont heureux en fait. Ils partent parce qu'ils savent que la mort est une illusion, ça n'existe pas. On rentre juste là où on était venu, puis nous continuons notre périple, notre marche dans l'univers. Si on va se réincarner pour une autre mission, pour faire évoluer d'autres personnes, ainsi de suite. C'est ça en fait la vie. Vous comprenez? Voilà. Mon frère Papa Fille dit, Seth est à côté du Père Soleil pour nous aider à renaître en effet. Exactement, Seth c'est Satan en chrétien. D'ailleurs même que un pharaon quand il était institué en Égypte, c'était Seth et Horus qui devaient les initier. Seth tenait l'encre, la clé de la vie en fait. Donc Satan est nécessaire. C'est un mal nécessaire en fait. En disant cela, je sais que j'ai choqué beaucoup de chrétiens conservateurs. Mais c'est ça en fait la vérité. Satan doit être là pour confirmer qui tu es exactement. Si tu es réellement fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Il savait que Christ était fils de Dieu. Il sait aussi que nous tous ici, ma soeur princesse Inchasi, est une fille de Dieu, ma soeur Ferna, mon apôtre Luma, toutes les personnes qui me suivent ici, nous sommes en fait des dieux, nous sommes des déesses en fait. Psaume 82, nous sommes des dieux, nous sommes des déesses. Personne ne peut nous enlever cela. C'est en nous. Mais, comme je l'ai dit, pour savoir qui tu es, on doit te proposer quelque chose dont tu n'es pas en fait. Quand tu n'es pas deux, tu n'es ni bien ni mal, quand tu viens, on doit te proposer le bien et le mal en fait. Tu dois maintenant les vaincre. Voilà pourquoi les pharaons, comme je le disais, quand il était institué, intronisé, initié, c'était Seth et Horus, donc c'est les biens et les mal. Qui doit s'accorder, il doit les maîtriser en fait, il doit maîtriser les biens et les mal. C'est ça en fait, pour dépasser cela.
Parce qu'on en a la capacité. On est ici pour évoluer. On a la capacité de dépasser les bien et les mal. On a la capacité de vaincre ce que nous appelons les péchés, nos démons intérieurs. Tout. On a la capacité, en fait. Vous comprenez? Parce que nous sommes venus ici pour expérimenter cela. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est de l'expérimentation. Nous expérimentons les biens et les mal. Mais à nous, on les dépasse déjà parce que nous sommes des lumières, nous sommes des Christ. Voilà quoi. C'est la mission dont Christ a fait et d'autres maîtres spirituels aussi ont fait en fait. Vous comprenez? En nous enseignant l'amour, aimez-vous, ainsi de suite. Dans l'essence de l'élévation en fait. L'essence de l'élévation. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour ouvrir, je vais lire le commentaire pour être en interaction. Voilà. Ma sœur, voilà. Mbouta, comment allons-nous ouvrir notre cœur? Comment ouvrir notre cœur? Là, il faut faire preuve d'abnégation, de résilience. C'est par rapport à toi-même. Il faut dépasser cela par rapport à toi-même, en fait. C'est le travail intérieur de chaque personne. Voilà pourquoi nous entrons dans les religions. Pourquoi nous sommes des chrétiens. Pourquoi nous sommes des musulmans. Pourquoi je suis franc-maçon. Je suis rosicrucien. Je cherche quoi, en fait, en étant chrétien? Hein? Parfois, je vais lire les commentaires. Parfois, nous devons nous poser des questions. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis musulman? Pourquoi je suis, Boudoudia Congo? Pourquoi je suis animiste? Pourquoi je suis franc-maçon? Pourquoi je suis athée? On doit se poser de telles questions, en fait. Mais malheureusement, on est des chrétiens parce qu'on est né dans un environnement, bien sûr, on commence par l'enfance, mais quand on grandit, quand on a la conscience, on doit se demander des questions existentielles. Vous comprenez? C'est très important. Bien sûr, on a besoin de l'argent, de travailler, de se marier, tout ce que vous voulez, de voyager. Bien sûr, tout cela, ce sont les biens matériels. Ce sont les biens matériels en fait, qui concernent seulement notre corps physique. Tout le monde aime ça, nous aimons tout cela. Même moi aussi. Mais il y a une vie au-delà de ça. Voilà pourquoi même quand Steve Jobs, le créateur d'Apple, quand il était mort en fait, riche qu'il était, il a regretté en fait. Il a enseigné juste l'amour. Il a dit que tout est vanité. Vous comprenez? C'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Au-delà de nos travails, de nos mariages, de tout ce que nous avons de luxueux, bien sûr, c'est la terre. Nous avons besoin de cela parce que nous vivons dans le corps. Mais il y en a quelque chose d'aussi magnifique, d'aussi grand, d'aussi lumineux. Par rapport à cela, dans notre corps, notre âme demande, en fait. Voilà pourquoi nous adorons dans les religions, dans la spiritualité. Nous cherchons à faire des choses, des mystères, en fait. Donc, l'argent ne peut pas nous donner. C'est impossible. Vous comprenez? Voilà, ma sœur princesse Chassi dit, pour ouvrir le chakra du cœur, il faut déjà débloquer ceux de la matière. Chakra du cœur est une porte sur les autres chakras. Exactement, parce que les chakras du cœur, dont on parle, les chakras du cœur, ça se situe au centre, en fait. C'est le chakra qui fait comment la médiation, ou bien c'est le catalyseur entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Il y en a 7. Il y en a 3 inférieurs et 3 supérieurs. Les chakras du cœur, c'est au milieu. C'est dont est représenté même Christ, les sacrés cœurs. C'est au centre, en fait, qui est en fait l'image d'Osiris. Osiris qui était les bons, les plus bons, voilà quoi. C'est les chakras du cœur. Qui a la couleur verte même. La couleur verte, c'est quoi? C'est la couleur même d'Osiris. C'est la couleur de la vie. Le vert, c'est la vie, c'est la végétation. La vie, vous comprenez? Donc tout cela s'aligne en fait, il n'y a pas de hasard. Vous comprenez? Donc nous sommes toujours dans notre thème de les mystères des temps. C'est aussi important de parler aussi d'autres sujets qui corroborent, qui s'allient toujours avec tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que je parlais de l'incarnation. Parce que qui dit incarnation dit entrer dans la matière, notre corps, notre esprit, pardon, notre âme, parce que l'âme, c'est l'esprit en mode basse fréquence. Parce que c'est l'âme, en fait, l'âme, c'est la représentation de l'esprit ici sur terre. Au travers le sang. Le sang, en fait, c'est notre esprit. Mais c'est l'âme, parce que l'âme, c'est l'esprit inférieur, si je peux le dire ainsi. Pardon. Voilà, l'âme, c'est l'esprit inférieur, en fait. Et puis l'esprit, c'est l'âme supérieure. Donc, nous naissons ici. Nous sommes esprits, bien sûr, mais nous sommes âmes. Voilà pourquoi on parle plus de gagner des âmes, marcher les âmes, vendre mon âme. Pourquoi parler sang? Voilà pourquoi quand quelqu'un vend son âme, il verse son sang, en fait. Il fait un pas parler ça. Pourquoi? Parce que le sang, c'est quoi? C'est la représentation, en fait, de ton âme. Et le sang, nous l'héritons par nos parents, ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle des liens familiaux, les problèmes transgénérationnels, ainsi de suite. L'ADN, ainsi de suite. Vous comprenez?
C'est exactement ça. Donc nous entrons dans les temps, dans les zodiaques, qui comment, dans tous les astres, quand nous naissons, comme je l'avais dit, il y a le soleil, il y a tous les 9 planètes qui entrent en connivence pour déterminer qui nous serons. Vous comprenez? Voilà. Avec le corps astral, l'âme, tout ça, le corps, voilà, tout cela exactement. Voilà. Nous continuons. Il y a les questions, voilà. L'histoire de Job illustre sans tourner. Il faut guérir la matière pour qu'il puisse accueillir et supporter les hautes vibrations. Exactement, c'est ça. Donc, c'est en quelque chose un combat. C'est ça, en fait, le véritable combat spirituel. Le combat spirituel, c'est d'abord contre toi-même. Comme Paul le dit dans Romains 7, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne veux pas le faire, je le fais. Vous comprenez? C'est vraiment le combat entre toi et toi-même, entre ta nature supérieure et ta nature inférieure. Parce que tu es un être humain. Un être humain signifie quoi? Tu es spirituel, tu es aussi matériel. Tu es spirito-matériel. Vous comprenez? Maintenant, il faut choisir si tu veux vivre dans la chair, selon les œuvres de la chair, ou selon les œuvres de l'esprit. C'est ça le combat spirituel en fait. Ce n'est pas, oh, lancer contre mes ennemis, mes ennemis meurent. C'est pas ça en fait. Parce que les combats que tu as, c'est en fait, je vais dire comment, tous les combats extérieurs dont nous avons, c'est d'abord intérieur à nous. Parce que, en fait, l'extérieur ne peut pas exister sans pour autant l'intérieur existe. C'est l'intérieur, en fait, qui nourrit, en fait. Comme on dit, c'est l'invisible qui nourrit l'invisible. Donc, tous les combats que tu vois à l'extérieur de toi, c'est d'abord toi-même. Tu dois te guérir d'abord toi-même. Voilà pourquoi tu ne peux pas aimer d'autres personnes si tu t'aimes pas. Si tu haïs d'autres personnes, c'est que tu as un problème avec toi-même. Ce sont les démons intérieurs en toi. Tu dois te guérir. La guérison, c'est toi-même qui va te guérir. C'est pas Jésus qui va venir, ou bien Dieu, ou bien Allah, ou bien Mahomet. Non, c'est d'abord toi-même, tu dois te guérir d'abord toi-même. C'est ça en fait, je dirais, c'est ça en fait la clé de toute spiritualité. La pureté, la sainteté, élever en fait, comme je le disais, la nouvelle naissance, c'est ça. La repentance, si vous voulez. L'enlèvement, le réveil, c'est ça en fait. Faire surgir ou bien ressurgir notre être spirituel, notre corps spirituel en fait. Parce que c'est en nous, le corps glorieux. C'est ça en fait la résurrection. La résurrection, c'est ça, c'est réveiller. Kolamouka, c'est réveiller en fait. C'est relever. C'est ça la résurrection. C'est ça l'enlèvement même. Mais malheureusement, beaucoup de personnes attendent la résurrection, l'enlèvement quand Jésus va revenir. Bon, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Mais, quelque part dans la Bible, on nous dit encore que nous allons régner sur terre. Ça veut dire quoi? Donc, c'est que le paradis, ça n'existe pas. Les cieux, ça n'existe pas. Mais on nous dit que la nouvelle Jérusalem va descendre. On va régner sur terre. Mais ça veut dire quoi? Alors, les ciels, tout voilà, tout cela, ce sont les questions qu'on doit se poser. On doit se poser, c'est ça, en fait, c'est ce que nous devons se poser. Voilà pourquoi nous allons maintenant entrer bientôt là avec la fin du monde, ou bien la fin des temps, où nous allons parler sur l'ère du Verseau. J'étais en train de parler sur Jésus, que c'est le Dieu soleil, mais c'était aussi important, comme je l'ai dit, c'est un partage. Vous pouvez aussi aborder d'autres sujets, et puis on parle, parce que c'est un partage en fait. Je ne suis pas là ici comme un professeur pour dire tout ce que j'ai dit, non, je suis ici. C'est un partage. Nous partageons en fait autour d'une table, si je peux le dire ainsi. Autour d'une table, voilà. Salut ma soeur Badi Bangachi Charlène MJ. Voilà. Ça faisait longtemps qu'Alain, je suis content de réécouter ta sagesse. Thanks pour. Derrière ma soeur Princesse Chassis. Merci beaucoup de te retrouver aussi, je suis content. Voilà. Revenons à notre mouton, à nos chats, tout ce que vous voulez. Nous parlions, en fait, nous sommes en train de parler sur les mystères du temps. Qui est dit la Bible. On a passé en revue sur les temps de la Bible, les zodiacs, on a parlé sur les zodiacs. Donc, on va revenir plus tard. Maintenant, nous sommes en train de parler sur Jésus, le Dieu soleil, de l'ère des Verseaux. Pardon, de l'ère des poissons. Nous avons parlé sur la notion de Noël. On a montré que les 3 mages symbolisent la ceinture d'Orion. Les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. C'est cette notion-là qui a conçu les pyramides même, avec les 3 pyramides, avec la ceinture d'Orion, tout cela. On en a parlé. Maintenant, parlons maintenant de quoi? Des ères zodiacales. Des ères zodiacales. Vous avez déjà entendu sur l'ère des poissons, l'ère des Verseaux, l'ère fin du monde, fin des temps. Nous entrons directement sur ça. Fin du monde, fin des temps, ainsi de suite. D'abord, il faut savoir que dans la Bible,
Bien sûr, ça va paraître nouveau pour beaucoup. Dans la Bible, on nous parle des 4 âges du zodiaque. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes ici sur Terre. Comme je le disais, que on ne peut pas parler de la Terre, de l'espace, sans pour autant parler du temps. Parce que nous vivons dans un domaine spatio-temporel. On en a longuement parlé ici sur l'incarnation, sur le zodiaque, entrer dans la matière, tout cela. La Bible en parle aussi. La Bible parle des 4 ères du zodiaque. Il parle des taureaux, béliers, poissons, verseaux. On en parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'abord, il faut savoir que dans les zodiaques, au-delà de 12 mois du zodiaque, 12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque, il y en a aussi ce qu'on appelle la grande année. La grande année, en fait, salut Yannick Roum, salut ma soeur Olivia Côte. La grande année, en fait, la grande année a 26 000 ans, mais précisément 25 920 ans. Pourquoi? Parce que on calcule cela par rapport à, comme je vous ai dit que l'astronomie, l'astrologie, la carte du ciel a été écrite par les Égyptiens, ainsi de suite, les Babyloniens, ainsi de suite. Les 26 000 ans là de la grande année, ou bien les 25 920 ans pour être précis, on les divise par 12. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 signes du zodiaque. Il y a 12 ères du zodiaque. Ce sont des âges. C'est là qui va nous permettre de comprendre en fait les principes même de la fin du monde, ou bien de fin des temps. On va les comprendre en fait. Quand on dit que la fin du monde, on va les démontrer dans la Bible, parce qu'on parle sur le mystère du temps bibliquement. Je vais les démontrer ici. En fait, la fin du monde, c'est quoi? De quoi parle le temps? On va les démontrer ici, en fait. Donc, je disais que la grande année a 25 920 ans, qui est divisé par 12, qui donne, en fait, dans chaque âge, mais chaque ère, suivez-moi bien ici, chaque ère, quand nous faisons 25 920 ans divisé par 12, ça nous donne 2160 ans. Donc, c'est-à-dire que dans chaque ère, en fait, il y a 2160 ans. Mais, on nous dit ici que, comme nous sommes dans l'ère actuelle du poisson, l'ère actuelle du poisson va durer 3000 ans. Par rapport à Jésus-Christ, il est mort, ressuscité, un jour chez Dieu, c'est 1000 ans, ainsi de suite. Ok. Nous continuons. Dans l'ère des poissons, comment reconnaître l'ère des poissons? L'ère des poissons a été accaparée par l'Église catholique, par les Vatican. En voyant le pape, en voyant la statue du pape, nous voyons le pape porter sa mitre qui est comme la bouche d'un poisson. Il porte l'anneau de pécheur, c'est-à-dire pécheur d'homme, ainsi de suite. Donc, l'ère des poissons est caractérisée par l'Église. C'est l'Église, en fait, qui s'est accaparée de cette chose. Parce que, en fait, il faut comprendre que l'ère des poissons, c'est l'ère de la chrétienté. C'est l'ère actuelle dont nous vivons, qui a commencé avec la naissance de Jésus, si vous voulez. Il y a de cela 2000 ans. Voilà pourquoi on parle de 2160 ans environ. Donc, je disais tantôt que nous cheminons vers la fin de l'ère des poissons. Nous sommes à cheval entre l'ère des poissons et l'ère des Verseaux. Donc, nous entrons déjà dans l'ère des Verseaux. Voilà pourquoi on dit que l'ère des Verseaux, c'est l'ère des déversements de la connaissance. C'est les verseurs d'eau, en fait, qui renversent l'eau, qui renversent la connaissance. L'eau, c'est la connaissance, en fait. Voilà pourquoi même dans l'église, on voit les mouvements de prophétisme, mais il y a l'avancement de la technologie, les 5G, tout ça, tout ça. Donc, c'est l'ère où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'entrer. Parce que l'ère des poissons doit terminer, en fait. Donc, l'ère des poissons est comparable en fait, c'est une ère de matérialité, en fait. Vous comprenez? Parce que nous devons avancer, nous sommes en train de tourner par rapport au zodiaque, comme je vous le disais que c'était quoi? C'est une zone circulaire. Ok. Donc, l'ère actuelle, c'est l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'est l'ère de la chrétienté, du christianisme, en fait. C'est pour ça que je dis que Jésus-Christ, c'est le Dieu soleil de cette ère. C'est le Dieu soleil qu'on nous a présenté, en fait, de cette ère. C'est le Messie de cette ère, en fait. Parce que dans chaque ère, un Messie doit venir. Là, c'est la vision, en fait, de la chose dont on nous a présenté.
Vous comprenez? Mais avant l'ère des poissons, il a fait l'ère des béliers. L'ère des béliers qui était symbolisée par Moïse, parce que nous parlons du mystère du temps dans la Bible, en fait. C'était causé par Moïse. Les béliers, c'est quoi? Les béliers, c'est aussi l'agneau. Voilà pourquoi on dit l'agneau pascal. C'est l'ère des béliers. Voilà pourquoi dans le judaïsme, ils utilisent toujours les chauffards, la corne du bélier. Ça symbolise aussi la rigueur, la loi, parce que les béliers a pour élément feu. Chaque signe du zodiaque a son élément naturel. Les béliers, c'est le feu, c'est la rigueur. Voilà pourquoi les dieux de l'Ancien Testament étaient un Dieu de rigueur, un Dieu qui frappait, un Dieu qui tuait, un Dieu. Voilà quoi. C'est ça en fait, c'est les béliers. C'est le feu, ainsi de suite. Caractérisé par Moïse, par la loi. Après les béliers, c'est maintenant les poissons. Vous comprenez? Mais avant les béliers, il y avait les taureaux. Comme je vous dis comme je vous disais, la Bible rencontre 4 ères du zodiaque. Les taureaux, les béliers, les poissons et les verseaux. Les verseaux, ça termine dans l'Apocalypse en fait. On va en parler. Vous comprenez? Donc avant les béliers, il y avait les taureaux. Les taureaux, c'était symbolisé par quoi? C'était symbolisé par les veaux d'or. Les veaux, c'est l'enfant du taureau. Vous allez voir dans la Bible, on dit que Moïse, quand il était monté, quand il est descendu, il a vu qu'Aaron a construit par la pression des Israélites, les veaux d'or. Les veaux d'or, c'est quoi? C'est symbolisé en Égypte, les taureaux Apis. C'est la vision, en fait, dont on nous a présenté dans la Bible, que l'Égypte est mauvais, maléfique. Ok, rien du tout. Comprenez en fait le contexte. Donc, les taureaux, c'était les veaux d'or. Quand Moïse a vu les veaux d'or, il a détruit les veaux d'or. Donc, il a dit que l'ère des taureaux, c'est fini. Maintenant, nous entrons dans les béliers. Et puis les béliers, quand il est terminé, on le symbolise dans Genèse 22 avec Abraham, quand il a tué les béliers à la place d'Isaac, pour introduire l'ère des poissons. Vous comprenez? Donc, ce sont des interprétations, c'est difficile pour les voir en fait, mais je vais dire comment c'est, je ne vais pas dire que c'est une grâce pour moi, mais c'est juste par des recherches, par des compréhensions des choses, par rapport au temps, pour comprendre en fait la Bible est dans une optique autre que historique. Parce que c'est un livre aussi astro-théologique qui parle du temps. Donc, je suis en train de vous démontrer ici. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans l'ère des poissons, dont Jésus-Christ est le Dieu soleil. Parce que dans chaque ère, il y a un Messie, comme on nous a présenté les choses. Je pense que c'est clair jusque-là. Maintenant, nous allons terminer par qu'est-ce qu'est la fin du monde. On va le prouver dans la Bible pour voir la fin du monde, c'est quoi? Quand on parle de la fin du monde, ou de la fin des temps, c'est quoi en fait? D'abord, il faut comprendre que la fin du monde en fait, ça n'existe pas. Bon, je vais choquer. Pourquoi? Je m'explique. Tant que le soleil s'élève, se couche, la fin du monde, ça n'existera pas, jamais. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons par rapport au zodiaque. Comme je vous ai dit que le zodiaque, c'est un cercle. Nous tournons, en fait. Nous tournons. Donc, quand on dit la fin du monde, en fait, en gros, on dit en fait la fin des temps des poissons. La fin du temps actuel, en fait. Pour nous introduire dans l'ère des verseaux qui vient. Vous comprenez? Pour nous introduire dans l'ère du verseau qui vient. Je vais lire en fait des versets bibliques pour terminer. Je vais lire la version Bible André Chouraki. Donc j'estime que c'est la meilleure des versions en fait, parce que c'est proche des textes originaux. Là maintenant, je démontre en fait la fin du monde selon la Bible. La fin du monde en fait, comme je vous ai dit, que ça n'existe pas. La fin du monde, c'est la fin d'un temps quelconque. Quand la Bible parle de fin du monde en fait, il parle de fin des temps des poissons. La fin des temps actuels en fait. Je vous le démontre dans la Bible. J'utilise la Bible Chouraki, que j'estime être plus proche de l'original. On va le comprendre. Je vais lire dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Là, nous sommes en train de parler sur la fin du monde, la fin des temps et l'ère des versets. Ça veut dire quoi? Quand la Bible parle de fin du monde, fin des temps, ça veut dire quoi exactement? Matthieu 28, verset 20. Nous allons conclure bientôt là. Matthieu 28, verset 20. Un instant. Donc, je signale que notre thème, c'est le mystère du temps. Qu'est dit la Bible? C'est la Bible. Donc, voilà quand je fais l'effort pour rester dans la Bible. Et puis voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, Matthieu 28, verset 20.
Un instant. Matthieu 28, verset 20. Je vais lire. Là, je parle sur la fin du monde, en fait. Je conclue, en fait. Voilà. Là, c'est Jésus qui parle, en fait. Apprenez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Là, maintenant, Jésus monte, en fait. Il monte, voilà. Apprenez-leur, il parle à ses disciples, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici moi, donc Jésus, je suis avec vous tous les jours. Écoutez bien. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère. Jusqu'à l'achèvement de l'ère. E-R-E. Il parle de l'ère de quoi? De l'ère des poissons. 2000 ans, ça fait 2000 ans en fait. Nous sommes d'accord. On a parlé ici sur la grande année. 25 920 ans divisé par 12. Chaque ère a combien? A environ 2160 ans. Donc nous sommes à l'ère de Jésus, enfin à l'ère des poissons. Il parlait ici jusqu'à l'achèvement de quoi? De l'ère des poissons. De l'ère où il était en fait. Dans notre tradition, on dit jusqu'à la fin du monde. Mauvaise tradition. Jusqu'à la fin des temps. Mais Chouraki ici, qui est plus proche de ses origines, il dit jusqu'à l'achèvement de l'ère. Vous comprenez? Donc nous sommes au soir de l'ère de poisson qui termine. Maintenant, pour entrer dans l'ère, maintenant, excusez-moi, dans l'ère des verseaux. Vous comprenez? Maintenant, je vais démontrer maintenant, selon la Bible, où on nous parle sur l'ère qui vient en fait, l'ère qui approche. Je vais lire. Je vais conclure avec 3 versets. Je vais lire dans Luc chapitre 18, verset 30. Luc 18, 30, où je vais démontrer maintenant la fin du monde. Je vais démontrer ici déjà la fin du monde, c'est quoi? La fin des temps, c'est quoi? C'est la fin de l'ère, c'est l'achèvement de l'ère des poissons qui termine, qui introduit l'ère qui vient en fait. Donc nous entrons déjà avec l'évolution de la technologie, tout ce que vous voyez dans le monde en fait, l'ère des verseaux, l'ère de la connaissance, où on ne va pas enseigner les gens Dieu. Chaque personne va retrouver la divinité en lui-même en fait, parce qu'il y aura des versements de connaissances, des versements de l'eau. On va les voir ici. Dans Luc chapitre 18, verset 30, je vais démontrer l'ère des versions en fait ici, parce que nous parlons aussi de fin des temps, fin du monde, fin de l'ère, voilà. Luc 18, verset 30. Je commence par le verset 29. Il a dit, Amen, je vous dis, personne ne laisse maison ou femme, ou frère, ou parents, ou enfants, je lis toujours sur Aki, à cause du royaume d'Élohim, sans recevoir plusieurs fois davantage en ces temps. Et dans l'ère qui vient, vous comprenez, dans l'ère qui vient, la vie en pérennité. Donc, je dis ici pas de l'ère qui vient en fait. Pour dire que la fin du monde, c'est une illusion, ça n'existe pas. La fin du monde, c'est en fait c'est la fin des temps, la fin d'une ère quelconque. Parce que nous sommes dans les zodiacs, nous tournons en fait. Tant que le soleil se lève, se couche, nous serons toujours conditionnés par les zodiacs, par le principe des ères. Vous comprenez? Voilà. Première preuve de l'ère des Verseaux, dont Jésus-Christ dit, excusez-moi, l'ère qui vient. Deuxième verset, avant-dernier verset pour conclure, Ephésiens chapitre 1, verset 21. Olivier Cole dit, oui, mais certains aussi ne connaîtront pas cette délivrance, cette connaissance de soi, d'où les termes enfer. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, chaque personne est venue pour sa mission. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, il y a des éveilleurs pour éveiller aussi d'autres personnes. Maintenant, ton âme aussi doit aussi assimiler, doit s'aligner aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi pour comprendre ça. C'est ça. Ephésiens, je lis Ephésiens chapitre... Un instant. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 21. Je vais lire. Je vais commencer par le verset 21, voilà. Très au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, seigneurie et tout nom nommé. Non seulement en cette ère, là, c'est Paul qui dit en cette ère des poissons. Paul aussi a vécu l'ère des poissons. Paul a vécu vers les années 60, 70 là, de notre ère là, cette ère des poissons. Non seulement en cette ère, mais encore dans l'avenir, dans l'ère à venir, l'ère des versions en fait. Vous comprenez? Donc,
C'est ce que nous devons comprendre. Nous allons conclure dans Hébreux chapitre 6, verset 5, pour montrer toujours que, pour montrer en fait, que c'est l'ère des verseaux, en fait, l'ère qui précède l'actuelle ère. Donc, la fin des temps des poissons, la fin du monde, c'est-à-dire la fin du système de poissons, pour introduire dans la prochaine ère, qui est l'ère des verseaux, l'ère de la connaissance. Nous lisons dans Hébreux, nous allons conclure par là. Hébreux chapitre 6, verset 5, un instant. Hébreux 6, 5. Hébreux 6, 5, un instant. Voilà. Ayant goûté le beau mot d'Élohim et de puissance de l'ère qui vient. Vous comprenez, de l'ère qui vient. Là, c'est la version André Chouaki, qui est plus proche de ses originaux, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà, en fait, mes chers amis, je vais terminer là, parce que les temps, c'est le temps. Chaque chose a son temps. Il y a un début et une fin. Voilà. Ceci étant dit, nous concluons par là. Aujourd'hui, nous avions parlé sur les mystères des temps. Qu'est dit la Bible? On a traité sur les temps. Qu'est dit la Bible? On a démontré la définition des temps sur la Bible. On a parlé sur le zodiaque. On a parlé sur Jésus-Christ, c'est le Dieu soleil de ce temps-ci. Et nous avons parlé sur la fin du monde, mais la fin des temps, ou l'ère des verseaux. De quoi s'agit-il exactement? Donc, merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet. Si Dieu nous donne la force, on va aborder d'autres sujets. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont vraiment suivi, qui ont consacré leur temps pour suivre notre live. Big dédicace à ma soeur Olivia Code, à mon frère Papa Philippe Ndombe, ma soeur Badi Banga, mon frère Ozaï, ma soeur Princesse Chassi, mon frère Yannick Roum. Voilà, mon apôtre Israël Abir Louma, Deodatus, Lionel, et toutes les personnes en fait, Michaela, toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps, qui ont consacré leur temps pour qu'on en parle. Ma soeur Fernande Diamant, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour la considération. C'est toujours un plaisir aussi de partager toujours avec vous ces choses donc, que j'estime être intéressantes, être importantes aussi pour notre vie, pour notre spiritualité. C'est toujours important parce que dans la vie, il n'y a pas seulement de manger, de boire, il y a aussi les choses de l'esprit. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres humains. Donc chaque chose a son temps. Il y a un temps aussi pour les choses matérielles, il y a aussi un temps pour aussi les choses spirituelles, en vue de l'équilibre des choses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Matondo, Mpangi, Papa Philippe Ndombe. À nous revoir la prochaine fois. La vidéo est sur mon mur. Pour un autre sujet, peut-être nous allons parler sur le zodiaque, ou bien un autre sujet. Donc, merci. Peace and love. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup, mon frère Rosaï Babi. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Bye bye.